un petit 2 minutes de santé ce matin. La neuroinflammation. Comme vous savez, vous voyez, j'habite à campagne. Je suis au centre du Québec. On a vraiment beaucoup d'insectes. L'inflammation est facile à décrire là, quand on la compare à des piqûres de maringouin. Tout le monde va se référer instantanément à une image d'insectes fatigants là, qui crée une bosse sur une partie de notre corps et qui démange. Dans le fond, imaginez des petits maringouins de nourriture microscopique qui piquent l'intérieur de votre cerveau avec plein de petites bosses. Le cerveau, heureusement, il ne sent pas la sensation de démangeaison. Là. Ça serait un peu dur de se gratter là. Mais il vous manifeste d'autres symptômes. Vous avez mal à la tête quelques heures après avoir mangé dans votre chaîne de restaurants populaires. C'est comme si votre cerveau démange, là, essentiellement. Heureusement, notre cerveau, il a une barrière de protection lipidique qui est faite de bons gras, qui s'appelle la barrière hémato-encéphalique. Elle joue un rôle de bloquer les toxines, les maringouins, d'atteindre notre cerveau. Puis c'est important, on veut pas ça, qu'ils atteignent notre organe qui pense. Aujourd'hui, on vit dans une piscine de produits chimiques. Puis la barrière, elle va être constamment sous assaut. C'est en plus un des facteurs aggravants de l'inflammation en général, là, c'est le stress. Puis nos vies sont très rapides, remplies de sollicitations à droite et à gauche. Puis ça, c'est sans compter les toxines qui enveloppent les grains. Puis notre régime nord-américain, il est majoritairement constitué à base de céréales. Donc, les grains moulus, la toxine qui est présente dans l'enveloppe, elle va se retrouver dans notre système sanguin, puis elle va venir créer de la neuroinflammation. Donc, la neuroinflammation, c'est l'inflammation du cerveau, puis c'est pas le fun du tout. Dans le fond, c'est l'inflammation qui est présente dans la plupart des maladies chroniques, puis va créer des sensations comme le brain fog, la mal de tête, la confusion, la difficulté de concentration, les sauts d'humeur. À long terme, l'Alzheimer, la démence, puis on en passe, là. Comme n'importe quelle partie du corps, la barrière est capable de se faire réparer avec l'aide d'un régime alimentaire approprié, puis des gras de bonne qualité. Fait que le régime cétogène, souvent, c'est ce que les gens vont remarquer. C'est en enlevant naturellement une bonne quantité de gras, en remplaçant par des bons gras lipides, bien, ça permet au corps de récupérer puis de faire une pause là, à ce régime-là, puis donc de récupérer sa santé. Fait que si vous voulez d'autres trucs ou d'autres petits conseils comme ça, bien, on offre un accompagnement. Vous pouvez publier Transfo en commentaire si ça vous intéresse. Bonne journée!